Qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis venu te parler du décès de ton père, mon frère. Est-ce que je peux rentrer? Vas-y. Tu n'as pas pris la bonne décision en abandonnant les élections, Namik. C'est la première fois que tu ne m'as pas écouté. Et quel rapport y a-t-il entre mon retrait et le fait de ne pas t'avoir écouté? Les raisons sont pourtant claires. Mais ils iront fouiller et trouveront les raisons que nous essayons de cacher. Il y aura des rumeurs. Tu ne crois pas? Ce sera pire. C'est pourtant bien ton travail de gérer tout ça. Oui, bien sûr que je ferai de mon mieux. Alors il n'y aura pas de problème. Namik, il faut que je te dise quelque chose. J'écoute. A priori, ce n'est pas quelque chose que je vais aimer. Saïn Sigal. J'ai rencontré cet homme. Comment et où l'as-tu rencontré? Tu sais, quand je me suis fâchée et que je suis allée à l'hôtel, il est venu et m'a trouvée là-bas. Il m'a dit, fais attention à Namik, il brise le cœur de tout le monde. Je veux dire, il ne m'a pas dit directement, mais il voulait que je passe dans son camp contre toi. Comment as-tu pu rencontrer cet homme? Pourquoi n'es-tu pas venu me le dire? Namik, je jure que je ne lui ai rien dit. Je n'ai même pas parlé à cet homme. J'étais tellement en colère contre toi, c'est pour ça que je suis pas venue te le dire. Ensuite, tu as dit que Ferhat avait tué cet homme. Je pensais que l'affaire était close. Puis une chose très étrange s'est produite, Namik. Quelqu'un m'a appelé depuis le téléphone de Saïn Sigal. Il semble que votre réunion n'est pas terminée. Mais bon, parlez, parlez. Comme il s'agit d'affaires, non? Ça nous regarde tous, après tout. Allez, allez. Dans le salon en pleine nuit. Est-ce que quelque chose ne va pas? Je vois que tu te promènes comme tu veux à l'intérieur de la maison. Tu es au courant des conséquences de ta désobéissance. Aux règles, n'est-ce pas? Je sais, vous avez raison. Je me suis permis de me faire un thé. Je vais monter dans ma chambre. Zeynep m'attend pour pouvoir fermer la porte. J'entre dans ma chambre, elle verrouille la porte, ne vous inquiétez pas. C'est gentil. Je veux dire, c'est bien que tu connaisses ta place. Je sais, je sais. Et j'aurais bien voulu que ce soit réciproque. Écoute-moi, ma chérie. Tu ne dis rien à Ferhat, ok? Même Handan ne sait rien non plus. Je vais devenir vraiment déprimée si Handan l'apprend. Et même moi, je ne peux deviner ce dont je suis capable quand je suis déprimée. Encore des menaces.
C'est très curieux. Il n'y a pas si longtemps, vous me racontiez votre histoire avec les yeux remplis de larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Gagner un ami dans cette maison peut durer des années. Mais on peut très rapidement gagner un ennemi. J'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu étais reconnaissante que j'ai sauvé la vie de Ferhat et celle de Gulsum. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi vous avez changé d'attitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux être cette femme tout de suite si tu le souhaites. Mais ça ne dépend que de toi. D'accord. Je vais y penser. Oui? Bonsoir, je suis désolé de vous avoir dérangé au milieu de la nuit, mais j'ai appelé Monsieur Aslan et je n'ai pas pu le joindre. Ustura? Ustura! Comment tu vas, ma belle? Bonsoir madame. Bonsoir. Monsieur Aslan m'a laissé Ustura. Il n'est pas revenu depuis longtemps. Je retourne à ma ville natale, c'est pour ça que je vous la ramène. Vous avez bien fait, oui, bien sûr. Je vous en prie, bonsoir. Bonne soirée. Viens par là, toi. Mais ni Viens. Madame Aslan ni Madame Adakli n'accepteront un chien dans la maison. Vous le savez? De toute façon, quelles sont les bonnes choses qu'elles peuvent accepter, n'est-ce pas? Hein? Allez, viens, Ustura. Viens avec moi. Viens là. Je suis désolé de te déranger à cette heure, mais j'arrive pas à mettre le doigt sur... Non, bien sûr que non, monsieur le procureur, c'est bon. Il n'y a pas non plus de progrès sur le cas de Saïn Sigal, comme s'il a tout simplement disparu. Il y a rien dans les archives de l'hôtel? Il y a des caméras, mais rien n'est enregistré. Soit il les a effacées, soit il a donné un faux nom. J'ai regardé les rapports d'enquête sur les lieux du crime, il n'y a pas une seule balle enregistrée là-bas. Écoutez, nous en avons parlé la dernière fois également. Ce Saïn Sigal n'est vraiment pas un homme ordinaire. Je veux dire, votre frère, Ferhat, mon beau-frère, pensez-vous qu'il ait vraiment pu tuer cet homme? Oui, c'est possible. Mais il n'y a pas de cadavre ni rien d'autre ici. On peut pas le prouver, c'est impossible. Il y a quelque chose de très étrange à propos de Ferhat. Saïn a une fille, celle qui a disparu lors du tremblement de terre. J'ai un pressentiment à ce sujet. Un homme qui était si fort et riche doit l'avoir retrouvée morte ou vivante. On doit la retrouver. Vérifions tous les dossiers des hôpitaux après le tremblement de terre et ceux des orphelinats. C'est noté, monsieur le procureur. Je vais en parler tout de suite aux équipes concernées. Je dois partir maintenant. Bien sûr. Je vous remercie. Vous partez, monsieur l'officier? J'allais vous préparer un thé. Ce sera pour la prochaine fois. Vous embrasserez le petit pour moi. Ok, bonsoir. Bonsoir, merci. Yigit, tu viens te coucher? Va dormir, toi. J'ai un petit truc à faire. Je vais travailler. Bonne nuit, chérie. Tu es chez toi? Bien. Dis-moi où tu es et j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es toujours pas allé en vacances? Mon oncle a appelé. C'était une urgence, c'est lui qui m'a demandé de revenir. Je vais repartir, ne vous inquiétez pas, mère. Namik a certainement dû te donner une course à faire. Ne te vante pas. C'est entre mon oncle et moi. Où est-il? Il est dans sa chambre? Il est dans sa chambre avec Idil. Peut-être qu'il ne veut pas te voir. Bonsoir, ma tante. Je vais vérifier.
Qu'y a-t-il, monsieur le procureur, à cette heure de la nuit? Tu as tué Saïn Sigal. Et tu l'as enterré quelque part, n'est-ce pas? Exactement. Je l'ai tué puis enterré. Puis je suis allé à Ekva. Tu es venu et nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Puis un appel est arrivé, tu t'es rendu chez Saïn Sigal, mais tu n'as rien trouvé, monsieur le procureur. Qui t'a dit qu'on n'a rien trouvé? Tu me l'aurais dit si tu avais trouvé quelque chose. Tu aurais parlé il y a longtemps. Tu es sous. Ah, exactement. Asli est revenu à la maison. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai été dérangé autant que toi. Je souhaite que tu restes loin de moi et de ma famille. Parce que ceux qui se rapprochent de toi s'éloignent toujours de moi. C'est terminé. J'ai terminé moi aussi. Bien. Bien. Dans cet état. Oh. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ma place ici. Oui, c'est ma place, c'est pas la tienne. Ta place est à côté de ton maître. Tu dormiras avec lui quand il reviendra. C'est possible, non? Oui. Entrez. C'est meilleur que ce que je voulais entendre. Vérifie ces voitures demain, Dilsys. Ok, frère. Ils ont explosé et j'ai explosé. Mon cœur était si triste et si profond. Allez, marche, mon vieux, viens. J'ai aimé, mais... Allez, viens. Oulia, va faire un café. Entre, mon vieux. Tu crois qu'il a besoin de café? Laisse-le comme ça pendant un moment. Ustura? Ustura, qu'est-ce que tu fais ici, ma fille? Hein? Ah, ma Ustura, ma fille. Qu'est-ce que tu es belle, ma fille.
Ils ont soufflé, et j'ai soufflé dehors. Mon cœur est dans les ténèbres. Laisse-moi et je peux descendre. Pourquoi es-tu... Qu'est-ce que tu as, mon fils? Oh, maman. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Mais tu es ivre. Qui, moi, ivre? Vraiment? Suis-je ivre? Olia, va lui préparer un café, allez. Je veux un de tes cafés, Andan. Est-ce que tu es devenu fou? Pourquoi as-tu bu autant? Rien. Je bois tant que je suis heureux. En fait, je suis si heureux pour toi, ma très chère mère. Votre belle-fille bien-aimée, Safié, est morte. Et je l'ai enterrée, je reste avec mon petit bébé dans mes bras. Comment s'est passée ta journée, maman? Hein? Dilcis, allez, emmène-le. Bien sûr. Emmène-moi, Dilcis. Prends-moi, bien sûr. Prends-moi. Abidine. Ustura. Qui a amené Ustura ici? La personne qui s'en occupait. Elle est repartie chez elle. Est-ce que tu as bu? Est-ce que je te dois une explication pour ça? Non. Je ne veux pas d'explication, Ferhat. Je demande, c'est tout. Ne me demande rien, tu me comprends? Ne me demande rien. Est-ce que je te demande quelque chose? Pardon? Est-ce que je t'ai posé une question? Je ne t'ai rien demandé, non? Je ne te demande rien, parce que je ne veux rien savoir. Tu devrais peut-être prendre une douche. Pourquoi? Comme tu veux. Après tout, fais ce qui te chante. Je peux le faire, pas de problème. Oh, fais attention! Enlève tes mains de moi, qu'est-ce que tu fais? Tu allais tomber sur le chien? Je tombe si je dois tomber. Je sais aussi comment me tenir debout. Pas de problème, je suis tombé avant. Je peux me tenir debout si je le veux, ou pas si je ne le veux pas. Eh bien, l'alcool ne te va pas du tout. Tout le monde peut voir à quel point cette fille t'a transformé, Ferhat. Sauf toi. Est-ce toi? Tu dois me le faire savoir. Si de ton côté c'est comme ça, je peux me battre seul. Oublie Asli et les autres choses. Le problème n'est pas Asli. Le problème est qu'Asli t'éloigne de nous. Et il semble que tu aies fait ton choix. Tu dois prendre une décision. Voilà votre café. Voici le tien. Béni soient tes mains. Sortez. Est-ce que ça te convient d'être dans cet état? Qu'est-ce qui m'est arrivé, maman? Si tu ne dis rien et tu te comportes comme un lâche. Ton oncle Namik traite même Cuneit l'étranger comme un homme. Tu te rends compte que ton nom n'est même pas mentionné. Est-ce que tu ne te sens pas rabaissé? Il y a tellement de choses qui me dépriment, tu sais. Mais ce que tu viens de dire n'en fait pas partie.
Bonsoir, maman. Assieds-toi, je n'ai pas encore fini. Tu ne finis jamais de parler, maman. Comment tu oses me parler de cette façon? Je suis ta mère. Ressaisis-toi. Oui. Oui, tu es ma mère. C'est Tu te sens mieux? Tu veux un soda? C'est la voix de Ferrat. Que se passe-t-il à cette heure? Peu importe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Namik, je pense que je ne devrais pas être seule ce soir. Et être avec toi. Tu m'as beaucoup manqué. Abidine, s'il te plaît. Ne fais pas ça, je sais que c'est difficile.
Mais essaye de tenir. Tu veux que je te fasse un thé? Ou un café peut-être? On peut en parler si tu veux. Avec le fils de la tante. Qu'est-ce que tu dis? Je te raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. Boire du thé et du café à cette heure de la nuit, tenant ses mains, hein? Bravo. Bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde-moi. Je suis déjà tellement en colère. Personne à part toi ne sait à quel point je suis courageuse. Je vais te trancher la gorge. Tu m'as entendu? Je te couperai le cou si tu t'approches de moi à nouveau. Tu m'as entendu? Ça me fera même pas mal, Kunate. Maintenant, va-t'en. Va au diable! Tout ira bien, Idil. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vraiment, tu le crois? Grâce à toi. Tu es près de moi et ça me permet de faire face plus facilement. Je suis avec toi tout le temps. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi beaucoup. Je ne peux pas penser à une vie sans toi. J'aime te savoir à mes côtés tout le temps. Et tu me supportes. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je tiens vraiment à toi, peu importe combien j'ai été ruinée ou offensée. J'ai une question. Avant qu'on ne puisse remarquer ton ventre. Oui? Est-ce que tu voudrais m'épouser? Oui.
Est-ce que ça va? Tu es déjà prêt? Ouais. Ferhat, par rapport à ce que tu m'as dit hier soir... Regarde-moi, docteur. Écoute-moi très attentivement maintenant, ok? Je ne te le dirai qu'une seule fois, je ne le répéterai pas. Et tu ne vas pas recommencer, ok? Je t'ai sauvé la vie quand nous étions dans cette ferme là-bas. Et pour ça, je t'ai fait rentrer dans ma famille. Assieds-toi. Et arrête de rêver, ne pense plus jamais à autre chose. Entrez. Bonjour. Bonjour. Gulsum, est-ce que je ne t'ai pas fait trop de peine hier soir? Comment tu peux penser ça, Abidine? Qui aurait fait ce que t'as fait pour nous? J'aurais rien dit même si t'avais voulu me tuer. Mon Dieu, ne dis pas des choses comme ça, Gulsum. Alors, on y va? Bien sûr, on était prêts, on t'attendait. Attends. Je vais le prendre. Ah, mon chéri, hein? Si tu sais quelque chose sur Saïn, mon oncle, tu as intérêt à me le dire. Sinon, nous risquons d'avoir des ennuis. Alors ça y est, tu as fait ton choix. C'est ta famille. Je suis fier de toi, héros. Je vois clairement que tu t'intéresses à ce sujet de très près. Réponds-moi d'abord. Vas-tu résoudre totalement le problème d'Asli? Il n'y a rien à régler à son sujet, elle reste ici. Réponds-moi d'abord, sais-tu quelque chose? Ne te mêle pas du reste. Regarde, Ferhat. Est-ce que tu comprends que si tu as choisi ta famille, tu dois t'occuper d'Asli? Tu dis que tu vas le faire, mais tu ne le fais pas. Laisse-moi m'en occuper, si c'est ton problème. Personne ne la touchera. Et tu le penses vraiment? Tu es un amour. Allez, tu viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe encore? Je pensais qu'il m'était interdit de quitter la chambre. Maintenant, je te dis que tu dois venir. Allez, ne traîne pas. Ça te tuerait si tu me le demandais gentiment? Ne me demande pas ça, docteur. Je ne peux pas me forcer. Vas-y, prépare-toi. Ah, bien sûr, tes désirs sont des ordres. Je vais me préparer. Tout de suite. Je t'attends. Allez, on y va. Et tu crois qu'on va vivre de nouvelles aventures, hein? Bonjour. Ah, d'où viens-tu, Vildan? Et qu'en est-il de tes vacances? Qu'est-il arrivé? Papa! Ma chérie. Mais quelle belle surprise. Bienvenue, chérie. Bonjour. Cuneit avait des choses à faire ici. Comme son père manquait à Osgue, nous sommes revenus. Tu as bien fait. Viens, la beauté de grand-mère. Viens, tu m'as beaucoup manqué. Je suis prête. Nous sommes tellement beaux. Ce serait mieux si nous annoncions notre décision à tout le monde. Aucun problème pour moi.
Je ne te demanderai pas où nous allons. Je connais déjà la réponse. Vas-y, monte, viens. C'est peut-être à l'hôpital, un quartier que je ne connais pas, une rue, peut-être n'importe où. Et voilà que je parle toute seule, comme d'habitude. Allez. Bonjour. 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 Ferhat n'est pas là? Il est parti avec Asli. Eh bien, étant donné qu'on ne peut pas être tous réunis à cette table, vous savez tous de qui je parle. Asli est vraiment gâtée. Mais c'est mieux qu'elle ne soit pas là. Je vous prie de m'excuser, je dois passer un appel. Regarde-moi, Cuneit. Tu m'avais dit que tu résoudrais ça de manière professionnelle. Je ne veux pas de problème. Je vais régler ce problème, mon oncle. Ne t'inquiète pas. Et ils sont partis tous les deux. Le garçon va totalement résoudre le problème, mon oncle. Tu peux me faire confiance. Espérons-le, Cuneit. Espérons-le. Tu as bien compris ce qui pourrait t'arriver. Si tu finissais par gâcher cette occasion. Cela n'arrivera pas, mon oncle. Tu comprendras alors que tu dois me faire confiance et non pas à Ferhat. On vient de dépasser l'embranchement pour l'hôpital. On va où? À l'aéroport. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on va à l'aéroport? On part en voyage? Tu y vas, seul. Pas moi. Que moi? Comment ça, que moi? Mais moi, j'ai envie d'aller nulle part, Ferhat. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'aille où, Ferhat? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Va n'importe où tu veux aller. Tu pars. Qu'est-ce que ça signifie? Pars signifie pars. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu ne voulais pas te débarrasser de moi? Voilà ta chance. Ne t'en fais pas pour ton frère. Détends-toi à ce sujet, rien ne lui arrivera. Il n'y aura pas de problème. En fait, tu crois que ma vie est en danger, c'est ça? Namik a ordonné de me tuer. Tu dois juste partir, on est d'accord? Est-ce que tu m'as compris? Ne pose pas de questions. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Tu travailles avec Namik depuis tout ce temps. Ne comprends-tu pas l'expression de mon frère Namik, qu'il y a un problème ou non? Regarde, il a résolu le problème, peu importe ce que c'était. Il faut parfois demander, même si cela n'est pas nécessaire, Yeter. Mais je pense que tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas grave. Ça ira. Maintenant que nous sommes tous ensemble, je veux partager quelque chose avec vous. Bien sûr, j'aurais préféré que Ferhat soit ici, mais je lui parlerai plus tard. Qu'est-il arrivé, Namik? J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. S'il te plaît, mon oncle, donne de bonnes nouvelles. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Vous savez que Idil et moi travaillons ensemble depuis longtemps. Nous avons vécu tellement de jours difficiles. Nous avons été sur des chemins très compliqués. Elle a été avec moi. Même quand c'était la période la plus difficile.
Et je ne veux pas qu'elle ne partage que ma vie professionnelle. Mais je veux aussi qu'elle soit dans ma vie privée. Je veux qu'elle soit aussi ma compagne de vie. Je lui ai proposé et elle a accepté. Nous avons décidé de nous marier. Et ce mariage sera célébré bientôt. Descends. C'est une plaisanterie. Quoi? Comment ça? Voilà, c'est tout? Pars? Pars. Tu peux au moins me dire où je dois aller? Je te l'ai déjà dit, docteur. Tu prends maintenant un avion pour aller où tu veux. Et si c'était ici que j'avais envie d'être? Vas-y. Pars maintenant. Vas-y. Ton cauchemar est terminé. Voilà, pars. Les choses que tu touches me font mal. Pars. Tu es l'homme le plus dur, le plus froid, le plus cruel, le plus dangereux, le plus charmant de tous les hommes. Vas-y. Dis tout ce que tu as envie de dire. Tu sais que ce n'est pas un problème. C'est vrai, je parle souvent. Je parle... Je ne te quitterai pas. Alors c'est bien la dernière fois que tu me donnes des ordres. Ferhat Aslan. D'accord. Dis bonjour à Gulsum de ma part. Dorénavant, tu devras prendre soin d'Ustura. Ne la confie à personne d'autre. Ok. Pars d'ici. Vas-y.
qu'on doit tourner la page. Je ne sais même pas quand cette histoire a commencé. Et c'est déjà fini.